Bonjour à tous, bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une seule histoire pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, la leçon, viens et suis-moi. Cette semaine est Écoutez, ô vous peuple, doctrine et alliance, section 1. Et je sais que tu as une histoire qui correspond parfaitement à ce qui s'est passé. Vous devez d'abord savoir comment cette section est apparue pour comprendre l'histoire. Oui, parce qu'on l'appelle la section 1. Mais ce n'était pas la première à être révélée dans l'ordre. En fait, ça aurait été Hank, le numéro 67 ou quelque chose comme ça. Ouais, dans les 60. Donc, ils avaient toutes ces révélations qu'ils rassemblaient. Vous savez, nous devrions écrire une préface pour ce livre des commandements que nous allons créer, comme ils l'appelaient au début. Donc, ils avaient Sidney Rigdon, ils avaient William McClellan, Oliver Cowdery avait essayé de l'écrire, et ils ont tous été critiqués. Soudainement, le Seigneur révèle sa préface à la Doctrine et Alliance, section 1, et c'est incroyable. Le verset 1. Écoutez, ô vous peuple de mon Église, dit la voix de celui qui habite en haut, dont les yeux sont sur tous les hommes. Oui, en vérité, écoutez, vous peuple de loin, et vous qui êtes sur les îles de la mer, écoutez ensemble. Wow. Et maintenant vous allez au verset 24. Voici, je suis Dieu, et je l'ai dit. Ces commandements viennent de moi, et ont été donnés à mes serviteurs dans leur faiblesse. C'est comme, wow, mieux que ce que quiconque aurait pu écrire. Et ça m'a rappelé cette histoire. Et en lisant la section 1, je veux dire, s'il vous plaît, faites-le. C'est tellement puissant, cette préface à la doctrine et alliance. Mais Hank, je me suis intéressé à cela à cause d'un discours que Sœur Tamara Runia a donné lors de la conférence générale sur l'effet de perspective globale. Et j'ai commencé à lire sur Apollo 8. C'était tellement intéressant pour moi à cause d'Apollo 8. C'était la première mission en orbite lunaire. Ils n'ont pas posé sur la Lune. C'était Apollo 11. Mais ils ont été les premiers à aller en orbite autour de la Lune. Et ils se sont éloignés tellement de la Terre, ont pris cette photo, une photo incroyable de la Terre dont Sœur Runia a parlé. Les astronautes ont dit qu'ils pouvaient tendre leur pouce et couvrir chaque souvenir eu, chaque personne connue, chaque expérience. Ils pouvaient couvrir toute la planète avec leur pouce. Et cet effet de perspective globale est quelque chose de physiologique. Eh bien, je me suis vraiment intéressé à cela et j'ai commencé à étudier Apollo 8. J'ai découvert que c'était la veille de Noël, 1968. La NASA a dit aux astronautes, « D'accord, les gars, vous allez avoir le plus grand auditoire de l'histoire de la planète Terre. » Pensez à quelque chose à dire la veille de Noël. Et ils ont parlé à quelques personnes. Je veux dire, c'est comme la même histoire. Peux-tu écrire quelque chose? On va essayer. Peux-tu écrire quelque chose? On va essayer. Rien de tout cela n'a vraiment fonctionné. L'histoire raconte qu'un des astronautes a demandé à l'une de leurs épouses « Que devrions-nous faire ?» Et elle a sagement dit « Pourquoi ne pas simplement commencer par le début ?» Souvenez-vous aussi, 1968, que se passe-t-il? La Terre est en pleine tourmente. Vietnam, l'assassinat de Robert F. Kennedy, des émeutes. C'est un endroit difficile, ce qu'ils ont dit. C'est un effet de perspective globale pour la planète. Vous pouvez le regarder sur YouTube ou je peux simplement vous lire ce qui s'est passé. Et Hank, je suis tellement un nerd, je dois te montrer ça. Mon fils, qui a une imprimante 3D, a fabriqué un module de commande Apollo 8 pour moi. Ils étaient dans cette capsule. Ils étaient dans ce petit truc, dans cette partie ici en haut, des espaces très exigus, le plus grand public sur la planète Terre jamais écouté. Et voici ce que Frank Borman, l'astronaute, a dit. Nous avons un message pour vous sur Terre. Et voici ce qu'il a dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et si vous écoutez sur YouTube, vous les entendrez passer un papier. Et les autres astronautes, Jim Lovell et Bill Anders, liront aussi cette histoire de la création. C'était incroyable. Et puis à la fin, Frank Borman dit quelque chose comme « Bonne chance et que Dieu vous bénisse, bénisse vous tous sur la bonne terre. » Cet effet de perspective globale. Alors je veux te montrer quelque chose, Hank. C'est un timbre de ces trois astronautes, ou une enveloppe commémorative. Il est écrit Apollo 8. Peux-tu voir ce timbre? C'est une image de la levée de terre sur la Lune et quelque chose que vous ne voyez pas souvent sur les timbres. Il est écrit au commencement Dieu. C'est fantastique. Si tu as vraiment besoin d'une bonne préface, fais-la écrire par le Seigneur. Si tu as vraiment besoin d'un bon message d'Apollo 8, fais-la écrire par le Seigneur. Non, John,
Et c'est une si bonne leçon pour nous tous. Nous pensons que j'essaie à ma manière. J'essaie à ma manière. J'essaie à ma manière. Ça ne marche pas. Pourquoi ne pas essayer la voie du Seigneur? Essaye. Parfait. Laisse le Seigneur le faire. Ouais. Vous pourriez voir quelque chose d'incroyable, comme la section 1 ou comme ce moment pour ces astronautes. J'adore ça. J'espère que les gens iront le trouver sur YouTube et le regarderont. Et l'audio est terrible. Et la vidéo est terrible. Mais le message des astronautes la veille de Noël était magnifique. C'est génial. C'est génial. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Ça s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir où que vous écoutiez vos podcasts. Et nous sommes avec le Dr. J.B. Haas cette semaine, alors qu'il nous guide à travers la section 1 et l'histoire qui l'entoure. Il est merveilleux à tous points de vue. Puis revenez ici la semaine prochaine, nous ferons un autre de nos Follow Him Favorites.